Voilà, la caméra. Voilà. Voilà, la caméra est là. Voilà, comme ça tu me verras moi. Voilà, je te mets la caméra là. Tu me vois, non? Ouais. Voilà, comme ça tu me vois. Regarde ça. Voilà, tu me filmes. Voilà, tu me filmes là. C'est ça, je vais vraiment m'habiller. Et après, je m'en irai.
Bon. Oui, merci. Tu peux éteindre? Oui, je viens. Tu connais le lunettes, toi? Oui. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voilà. On a dit que c'est une émission dans laquelle je vais interpeller les sapologues. Donc, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voilà, bonsoir. Freddy, Monsieur, bonsoir. Bonsoir, le professeur de la SAP contemporaine et du musée de la SAP, Freddy Mikomo de Lyon. Le baguette vieux, là t'as quand même poésa émissaire SAP. Bon, Babilamba Izate, donc Babilamba Izana et pas Yabana. Voilà, avec le corona, avec tout, il n'y a pas la possibilité. Bon, on a quand même. Moi, je suis mis à Versailles. Bon, ils ont gâté quoi. Bon, donc, pour le baba comboté, on a quand même, moi, je suis mis à Versailles, c'est violet. On a là, pantalon à pembe. Donc, voilà. Donc, là, les couleurs. Donc, j'ai mis la casquette assortie. La même couleur que les chaussures. Et les chaussettes, comme vous l'enseigne Abel Placido Mbessa, voilà, elles concordent avec la même couleur que les chaussures. Mais, c'est pas le même orange, identique à l'orange, voilà. Donc, identique à l'orange, pas toujours le même orange. Donc, on a une chemise à violet pour la casser, parce que nous sommes dans la SAP, parce qu'il faudrait parler de ça, puisque je vais m'adresser aux sapologues. Mesdames, Messieurs, je vous dis bonsoir. Et voilà, nous allons démarrer. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Freddy Mikomo, nan te dit mais nous l'aurons, ce ministère. Nous l'aurons, mon petit. T'inquiète, nous l'aurons. Il n'y a aucune raison. Nous l'aurons. Voilà. Chacun l'artisan de son art. Oui, nous l'aurons. Voilà. Mesdames, Messieurs, ce soir, je vais m'adresser aux sapologues. Par respect, j'enlève mes lunettes. Voilà. Parce que d'habitude, nous frimons avec les lunettes la nuit. Bon, je l'ai fait exprès. Voilà, mais j'enlève mes lunettes, voilà. Je ne suis pas dans une évangélisation, sinon j'allais enlever mon chapeau. Voilà, je ne suis pas en train d'évangéliser, donc je garde mon chapeau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bakila Aimé, la Sigo, merci. Excusez-moi, technique. Voilà, coucou. Bon, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Je vais me mettre en place et je vais m'asseoir. Voilà, ne quittez pas. Je vais m'asseoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là à 20h45, comme je l'avais dit. Bonsoir, Ivana. Mesdames, messieurs, voilà, aujourd'hui, je vais m'adresser aux sapologues. En particulier à leur chef de file qui s'appelle Mukasha Monama Ben Lumbwela, le milliardaire en vêtements. Mesdames, Messieurs, la sapologie a été créée en 2000. Ce qui revient à dire que ça fait 21 ans qu'elle est là. La question de savoir si c'est un mouvement éphémère ou bien c'est un mouvement qui sera là dans le temps. 21 ans, je pense que ce n'est plus éphémère, c'est un mouvement maintenant, puisque
Un mouvement est une mode qui est éphémère. 21 ans, je pense que ce mouvement est bien installé. Mais il est installé comment, mesdames, messieurs? Aujourd'hui, j'interpelle celui qui a créé la sapologie. Ben Mukasha Monama, qui est un ami, qui est un frère, avec lequel nous avons évolué à Pointe-Noire, avec lequel nous avons fait les 100 coups. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus parents, lui et moi. Nous avons des enfants. Nous avons maintenant des petits-enfants, Ben Mukasha et moi, mesdames, messieurs. Est-ce qu'il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre dans un Congo où il y a les bébés noirs, il y a les ninjas, il y a les cobras, il y a les obévillois, il y a les koulouna. Il y a le poison, il y a la franc-maçonnerie, il y a les viols, dans un état de non-droit. Est-ce que c'est ce Congo-là qu'ils souhaitent que nos enfants et nos petits-enfants vivent? C'est la question que je pose aux sapologues. Quelle est la place du sapologue au sein du mouvement de la SAP? C'est bien beau de dire que la sapologie est une science qui étudie la SAP. Et après, oui, c'est une science qui étudie la SAP. Et après, apparemment, ça devient une coquille vide. Hormis les commandements, hormis les prières que Ben Mukasha Monama fait chaque fois que nous perdons, même un sapeur, il fait une prière et il fait de ce sapeur un sapologue à titre posthume, avec ses prières, bien sûr. Il a fait de Dadapouré un sapologue à titre posthume, alors que Dadapouré n'était pas sapologue, il était sapeur. Il a fait d'Allure Miela, le Miela, un sapologue à titre posthume, avec ses prières, alors que Allure Miela avait fait la guerre de la SAP et non la guerre de la sapologie. Vous voyez, mesdames, messieurs, nous allons faire le distinguo entre le sapeur et la sapologie. Aujourd'hui, si on ne s'entend pas, si on ne parle pas de la même voix, nous allons faire scission. Les chrétiens catholiques et les protestants avaient fait scission. Nous allons nous séparer des sapologues si nous ne parlons pas de la même voix. Alors, si les sapologues veulent niboliser le mouvement avec quelques vilis, ils n'ont qu'à niboliser le mouvement. Ça n'engage que la SAP n'est pas la réalisée. Dans la SAP, il y a tout le monde. Alors, quand on regarde dans la sapologie, on est dans les nibolandes. Hein? On est en train de niboliser la sapologie avec quelques vilis. La SAP, je vous ai dit, celui qui m'a appris la SAP est un vili. Vous voyez? Le deuxième qui m'a pris sous son aile, Bembe, Nzoto. Le troisième aussi, il est Bembe, Daron Babin, Kinko. Et après, il y a eu Frik Frikoum, c'est ce que je vous dis. Mais aujourd'hui, si vous regardez la sapologie, c'est le nibolande. Ils veulent niboliser la sapologie. Maintenant, si la sapologie veut coller à la SAP, il faut qu'elle adhère à l'idéologie même de la SAP avec comme guide spirituel Matsoa André, Grenard André Matsoa, qui se battait pour les inégalités. Mais à l'époque, c'était avec le colonisateur. Aujourd'hui, le colonisateur n'est plus, mesdames, messieurs. C'est le Congolais qui refuse de donner les droits aux Congolais. C'est le Congolais qui est en train de brimer le Congolais. Ce n'est plus le colon. Le colon est parti depuis la nuit du temps. Nous sommes indépendants, dit-on.
Mais le Congo est parti, depuis 1960, le Congo est parti, ça fait 60 ans. Qui c'est qui brime le Congolais? C'est le Congolais, c'est pas l'autre là. Donc, les inégalités sont là, nous sommes les descendants, nous sommes les petits-fils de Matsua, nous devrons continuer ce combat-là jusqu'à ce que la liberté s'ensuive au niveau du Congo-Brazzaville. Chacun de nous est citoyen. Avant tout, avant d'être sapeur, nous sommes citoyens. Nous sommes êtres humains. Dieu nous a créés tous égaux. Alors, aujourd'hui, maintenant, l'être humain veut être supérieur à un autre humain parce qu'il a l'argent, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a l'armée, parce qu'il a les armes. Mesdames, Messieurs, les sapologues, je vais vous dire une chose. Tout le monde meurt, sauf Satan et Dieu. Tout le monde meurt, sauf Satan et Dieu. Nous sommes une poussière, nous repartirons en poussière. Personne ne sera épargné, personne. Quel que soit le mal que nous faisons, quelles que soient les richesses que nous allons embraser, nous sommes nés poussière, nous allons retourner poussière. Dieu nous a donné la terre, mesdames et messieurs, pour qu'on puisse cultiver. Il nous a prêté la terre pour qu'on puisse cultiver, semer et préparer l'avenir. L'avenir vient. Les enfants travaillent pour leurs enfants qui sont nos petits-enfants. Ainsi de suite, la terre appartient à Dieu. Elle nous l'a prêté, même pendant 120 ans, pour que vous labourez la terre, que vous récoltez ce que vous avez semé. Et nous repartons poussière. La sapologie nous a fait du tort depuis 2000. Déjà avec les vidéos. Avec les vidéos, la sapologie, avec Max Tourné, avait privilégié les insultes que la SAP, à tel point qu'ils ont tué eux-mêmes leurs propres vidéos, alors qu'ils pouvaient gagner beaucoup d'argent à l'intérieur. Il suffisait d'utiliser la sapologie et les sapologues comme des intermittents de spectacle. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, tout un chacun allait adhérer à cette idéologie. L'idéologie était bonne. Salut, je suis le procureur de... Ah, le procureur Suleiman Kadie Kondé, le procureur de la SAP depuis Moussa Pegui. Moussa Pegui, je vous dis bravo pour tout ce que vous faites. Vous êtes en train de nous donner une leçon de morale, de démocratie, en nommant à la tête un penseur nommé Silla. Je vous dis merci, bravo, continuez les garçons, vous nous faites plaisir. Mesdames, Messieurs, voilà donc, Momo Pitou, bonjour. Voilà donc la sapologie. Ils ont privilégié les insultes, les insultes, les insultes, les insultes. Ils ont tué la sapologie à travers les insultes. Alors qu'il y avait des acteurs, il y avait des comédiens à l'intérieur. Il y avait des grands comédiens. Il y avait, comment on l'appelle, Dada Pouré. Il y avait Malum Bembemba, Redel Lumbembemba. Il y avait Beauté Numérique. Il y avait Jodel Bilamba. Il y avait tout ce monde-là qui pouvait apporter à la sapologie quelque chose de beau, un théâtre. Quelque chose de beau qui pouvait être combiné avec le spectacle que donne la sœur Lorraine, je ne sais pas, avec le festival Tousseo. La sapologie, mesdames, messieurs, si c'était les Quinois qui l'avaient aujourd'hui, chaque week-end, la sketch, il y a sapologie. Ce n'était pas une mauvaise chose. Mais sauf que, comme dans toutes les choses, la bêtise prend le dessus. Les sapologues, c'est les mêmes qui vont à la rencontre du président de la République. Et c'est les mêmes qui disent que la SAP est apolitique. Oui, mais pourquoi les sapologues vont rencontrer le président de la République? Si vous êtes apolitique. J'aurais préféré, si vous êtes, je ne cesse de répéter, si vous êtes
ce qu'on appelle un militant du PCT, au-delà d'être sapologue, vous avez le droit d'aller recevoir le président de la République parce que il représente le PCT aussi en tant que membre du PCT, vous avez le droit d'aller à la rencontre du président de la République. Moi aussi, je peux aller à la rencontre du président de la République, mais pas en tant que sapeur, mais en tant que militant. Mais vous confondez le militantisme et la sapologie. C'est encore vous qui allez défiler le 15 août. Parce qu'on vous donne des petites sommes. C'est pourquoi, parfois de temps en temps, je dis que vous êtes les mondiaux de la République. Pour un oui, pour un non, pour un petit billet. Vous allez pavaner le 15 août. Et quand vous revenez, vous dites, ah, boile que bien. Ah, boile que bien, oui. Ben moi là moi babani fait tu as 13 ans. Awa ben la la baové, awa ba ke kang ben parce qu'awa ke viol. Et vous trouvez que le pays va bien parce que vous allez coucher des petites filles de 13 ans. Un sapeur. Mesdames, messieurs, lorsque nous partons au retour, le sapeur ne sort pas avec la fille de 13 ans. Yanke nganje, yanke nkele, yake moine fioti, yake sunga. Vous n'êtes même pas des gagnants. Qui parisien beni à Pamba, ça n'a rien à voir avec fier. Aujourd'hui, le sapologue, quand il va à une fête, il va danser comme un musicien. Il y a des toka, ne quoi que nous sommes comme ma péka chemise, non filage que diak V. Vous n'avez même pas, même Koubine Kwandi avec Miela, parce que papa Wemba Vanda de griffe, Koubine na fier, Benza Koubine na fier V. En filage que Mouanga na ma péka que toka. Chemise me koumé ou bola. Pourquoi? Parce qu'un est sapologue, un sapeur ne danse pas comme ça. Sapeur qui binana miela. Ben ko bin ba araignée, ba yiki, ben ko monter na ba table, ben ko dia, na ba sac na ma kayabu na ba fête. Et vous voulez embrasser les femmes des autres, vous voulez danser avec les femmes des autres, alors que ben ma comme déjà na ba bima, il y a l'autre là, il y a sac na sunga ma kayabu na inwa. Un sapeur ne bouffe pas la brède quand il est à la fête, mais ça gâche ses dons. Un sapeur ne mange pas le poisson salé à la fête. Mais heureusement que là, nous avons les masques. Vous pouvez garder vous pouvez maintenant mettre les masques et écouter vos odeurs dans vos masques, parce que là, vous n'allez pas emmerder les autres avec votre merde. Parce qu'avant, quand vous mangez tout ça, quand vous venez embrasser les femmes des autres pour faire des bisous, vous puez le poisson salé. Dans une fête, il y a une noix makayabu. Naba saka na une noix. Le koso, baké dia ba brochette. Baké diak, ba cuisse de poulet, baké diak, ba aile de poulet. Naba banane plantain. Mais heureusement qu'il y a des masques, mais tout le masque, le sapeur ne bouffe pas la bread. Il mange pas le poisson salé là-bas. Dans la fête. Tu manges chez toi. Et quand tu vas à la fête, et après, bon, tu vas prendre quelques nécessités. Mais c'est pourquoi vous volez même la boisson à Madia. Ben côté c'est na basak ya beno, ya bajor, niveau zanda. Beto tonda yibak balot la Madia na fête. Le dimanche, vos femmes ne veulent pas préparer. Elles veulent seulement piquer tout ce qui est dans une fête. Vos femmes sapologues, parce que les femmes sapeurs ne le faisaient pas. Vous allez avec les sacs de Dior, basak ya bena bani rona bagana Ngwanzo na Turquie. Et vous allez mettre la nourriture dedans parce que madame demain dimanche elle ne veut pas préparer. Donc on a baka makayabu, baka ne baka ba bière, beneka baka ne ba whisky, beneka une tourne na ba voiture ya ben non. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce problème là? Merci. C'est quoi? Vous êtes venu gaspiller l'image de la SAP. Maintenant nous avons un combat.
Ou vous êtes sapeur. Le sapeur, c'est celui qui se bat pour les inégalités. C'est comme ça que la SAP a été créée en 1922. C'est une contestation sociale. Et vous savez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les hôpitaux, il y a des malades, nos parents souffrent, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il y a tout ça, rien ne va. Et vous allez encore voter pour la même personne. Pourquoi? Parce que vous aimez l'argent, mais c'est les sapologues, mesdames et les sapologues. Vous croyez qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, lorsqu'ils attaquent le pôle, qui va dire que dans cette famille-là, personne n'a jamais perdu une personne dans sa famille, à travers tout ce qui se passe au sud, même au pôle. Parfois, vous vous dites que bon, le pôle, c'est seulement les laris. Vous vous trompez. Parce que lorsqu'ils attaquent le sud. Ils attaquent pas seulement. Bonsoir, Paulin Prat. Lorsqu'ils attaquent pas seulement les laris, ils attaquent tout le monde. Dans vos familles, vous avez déjà perdu des gens. Mais comme nous sommes dans la complaisance, on se dit, oh, il n'y a que problème, il y a Mboché Nabalari. Il n'y a pas de problème Mboché Lari. C'est un clan qui s'attaque au pôle. Un clan. Ce n'est pas les nordistes qui s'attaquent au pôle. Un clan, c'est une minorité. Et comme dans toutes les minorités, la minorité, pour prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'elle fait? La minorité prend le pouvoir militaire. Parce qu'elle sait que si elle ne prend pas le pouvoir militaire, la minorité perd toujours parce que les autres sont majoritaires. Donc, la minorité, pour se protéger, elle prend toujours le pouvoir militaire. Pour se protéger. Depuis que tu as commencé à rouler pour ce pouvoir-là, où tu m'avais dit, depuis longtemps, nous avons discuté en tant que frères, ils ne t'ont jamais rien donné à part des miettes. Ils ne te donneront jamais une députation. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui militent pour le PCT depuis moins 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils n'ont jamais eu la députation. Ce n'est pas toi qui te donneront la députation. Ils feront de toi un chauffeur de salle. Tu vas chauffer les salles, mon frère. Ils ne te donneront pas la députation. Parce que tu n'as pas combattu avec eux. Ils ne te donneront pas, penseur Silla. Bonsoir, mon président. Bonsoir, président. Penseur Silla. Le pouvoir ne fera jamais de toi un député. Ils ne te donneront pas. La preuve, depuis que tu as fait la sapologie, ils t'ont jamais décoré. Ils vont te décorer à titre posthume. Ils vont parler de toi du bien. Ah, Mukasha, Tangwazalaka. Ah, Mukasha, il a rendu des services à l'autre là. Mais là, aimons-nous vivants, frangins. Ils te donneront rien. Viens avec nous, la lutte. Viens, on va lutter. Si on libère le pays, tu pourras te présenter même à Dolisie parce que nous serons maintenant dans un état de droit. Actuellement, il n'y a pas d'état de droit. Le président nomme par décret qui il veut mettre député, qui il veut mettre maire. C'est le président qui décide. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui est devenu même le premier magistrat. Les tribunaux ne servent à rien. Le premier magistrat, c'est le chef de l'État. Et c'est le chef des armées. C'est aussi le premier ministre. C'est encore lui. Parce que Mvoba, quand il était là, c'était une marionnette. Celui qui est là aussi, comment on l'appelle, Claude Mwanda ou bien Mwamba. Celui qui est là aussi, c'est une marionnette.
Le président gère, il dirige, il gouverne. Et puis il y a un semblant de premier ministre. C'est encore lui qui est le premier magistrat du Congo-Brazzaville. Alors, est-ce que c'est dans cette république-là, Ben Mokasha Monama, que tu veux qu'on vive avec nos enfants, nos petits-enfants? C'est cette république-là que tu veux que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans les années futures? Non, il faut changer de république, frangin. Ramène tes sapologues à la raison. Lorsqu'on est leader d'opinion, on se bat pour les plus démunis. Le leader, c'est celui qui fait avancer le pays et non reculer le pays. Change de camp. Depuis la nuit du temps que tu es avec eux, ils ne t'ont jamais rien donné. À part les petites enveloppes de 2000 euros, 3000 euros. Ils vous utilisent comme ils ont utilisé Kapata, comme ils ont utilisé, comment on l'appelle, le roi, je ne sais pas, de Croco Python, comment on l'appelle, le plus grand sapeur en Python, Croco Ahmed Yallah. Ils ont utilisé tout ce monde-là pour essayer de prendre ce créneau des sapeurs. Vous ne l'aurez pas. La SAP, personne n'aura cet électorat-là. Cet électorat ira vers Guy Parfait Kolela et Jean-Jacques Serge Yombi. Parce que là-bas, on peut parler de changement. Ben Mokasha Monama. Rappelle-toi, frangin, nous sommes en 86 au Congo-Brazzaville. Nous sommes partis passer les vacances avec toi. J'ai vu ta photo avec Coco Diak. Mais rappelle-toi, depuis la nuit du temps, lorsque ici, en 1986, il y a eu une bombe ici, à Montparnasse. Nous étions coincés à Brazzaville. Il n'y avait pas de passeport. On était obligé de faire le Mumbamounage pour sortir de là. Nous étions obligés d'aller au centre culturel français. Et donc, nous sommes obligés de faire nos intelligences, d'avoir notre propre, comment on appelle ça, notre propre immigration pour pouvoir sortir du Congo. Et aujourd'hui, tu veux rouler pour ces personnes-là qui pouvaient nous bloquer au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que pour sortir au Congo, depuis la nuit du temps, il faut une autorisation de sortie. Pardon, Ben Mokasha Monama. Le Congo ne nous a jamais rien donné, Ben. Tu le sais. Ils nous ont craqué. Ils nous ont combattus pour rien. Et aujourd'hui, parce que tu deviens sapologue, tu roules avec eux, ils ne te donnent rien. Pour être avec eux, il faut être franc-maçon. Et puis, il faut faire des sacrifices. Tu es prêt à donner un membre de ta famille? C'est ce qu'ils vont te demander, frangin. Il n'est pas trop tard. Seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Dis à tes sapologues de voter le 21 mars 2021 pour le ticket duo gagnant. Guy Serge Parfait Kolela, Moïse du 21e siècle et Jean-Jacques Serge Yombi Opango, Aaron du 21e siècle, pour qu'il puisse libérer le pays auprès du pharaon du 21e siècle. C'est le 21. C'est fini vos histoires à la con d'aller faire les défilés le 14 août. C'est fini les défilés du 14 août. Vous allez aller pavaner là-bas. Vous dites que Congo il y a bien dit non, le Congo va mal. Vous le savez, le Congo va mal. Il y a une minorité qui mange. Mais, frangin, Ben Mokasha Monama, mais moi aussi, je suis dans la galère, je suis dans la mouise. Je peux me dire que les élections sont jouées d'avance, je vais rouler pour le PCT. Je peux le faire, moi aussi. En ce moment-là, aujourd'hui je te parle, peut-être que je ne serai plus dans cette galère-là. Mais je suis un serviteur de Dieu.
Figure-toi, Ben Mokasha Monama. Je suis devenu un serviteur de Dieu, en vrai. Il y en a qui disaient que oui, non, mais Nzela Nzambe Zaga business et Zakop. Dieu n'est pas un business, Dieu n'est pas Zakopité. Je suis en train de vous le prouver que Zakopité. Sinon, moi aussi, je pourrais voter, je pourrais faire la campagne du président sortant, comme tout le monde le fait avec des t-shirts, et puis bon, mais ça ne m'intéresse pas. Qu'on a un lien et que le peuple baliate. Ou nous mangeons ensemble, ou nous allons mourir de faim ensemble. Faites le bilan, les sapologues. Faites le bilan. Quelle est votre conception de la sapologie? Pendant 21 ans, qu'est-ce que vous avez apporté à ce mouvement-là? À part étudier, à part que ce soit une science qui étudie la sape, que nous a apporté la sapologie? Si ce n'est les audios, les réseaux sociaux qui sont devenus inondés par les nudités des femmes. Là encore, j'ai pas envie de rentrer dans la bêtise. Il y a une vidéo qui circule, il y a des photos qui circulent, qu'il y a une sapologue reconnue qui est partie enterrer sa mère et qui a appelé les caméras pour venir la filmer. En Weston, pardon, ça c'est de la bêtise. Ngeko ko disait que mam, na ba Weston, ngeko bokila, ba caméra ba kuzibakinge. Bengra kona tula ba mami ya beno na kacha ba muziki, na kacha ba lotla, na kacha ba mutuelle. Bientôt ben ka ban gudi bao pour que ngeko na 5 mutuelles, ngeko ba 1500, 1500, 1500. Une sapeur ne peut pas faire ça. Mam mokufwa. Voilà, on est en train d'insulter là. Voilà la sapologie, voilà tout ce que vous nous avez amené ici. Baojo, Kufinga, Kutulba, Babipena Banga de Bakento. Le combat de la liberté du Congo engage tout le monde. Nous sommes avant tout citoyens congolais avant d'être sapeurs ou sapologues. Nous devrons nous engager dans ce combat-là. Si nous sommes sapeurs, nous devrons nous engager. Donc, quand vous entrez dans un mouvement, il faut déjà savoir pourquoi vous êtes rentré dans ce mouvement-là. Pourquoi vous êtes sapeur. Vous ne savez même pas pourquoi vous êtes dans la SAP. Vous ne connaissez pas l'idéologie de la SAP. Le leader, André Grenard Matsua, depuis 1922, se battait contre les inégalités sociales. Nous sommes en train de nous battre contre les inégalités sociales. J'avais dit que tous les chemins mènent à Rome, sauf même la SAP. Nous y sommes. Et vous êtes en train de me taxer, oui, Annick Bertin est en train de faire la campagne, il est en train de faire la publicité, il est en train de faire l'autre là, la politique. Et alors? Je rêve d'un autre destin, moi. J'ai pas le droit de rêver, moi. Au lieu d'attendre l'Engiri, moi je travaille. J'ai un projet de SAP. Je travaille, nous travaillons avec le Frédéric Mikomo de Lyon. Nous travaillons avec la Haute-SAP. Nous travaillons pour créer des emplois à travers la SAP. C'est pas les demandes d'Engiri. Si nous allons mériter quelque chose, c'est le ministère de la SAP. Nous avons le droit de le mériter. Nous avons le droit d'avoir un ministère et de travailler pour la SAP. Parce que c'est devenu le 11e art. Je vous avais dit que je suis professionnel. Je vais manger dans la SAP. Je suis le premier qui aura des bulletins de paye en tant que sapeur. Je ne me gêne pas si demain je deviens ministre de la SAP. Ce serait une légitimité. C'est ce que nous voulons. Je ne me gêne pas parce que je travaille pour la SAP. Je vis pour la SAP. Moi, je ne badine pas avec la SAP. Je ne badine pas avec la SAP, mesdames et messieurs, parce que je sais pourquoi je suis venu dans la SAP. Vous croyez que j'allais me contenter de mettre les photos? Vous croyez que j'allais être là seulement, donc dans mon plan d'action?
Vous croyez que j'étais seulement venu pour mettre les photos? C'est ce que vous croyez? Donc je suis général pour rien. Non, je suis général de stratégie. Je suis là maintenant en pleine campagne. Que Benozole levé. Je donne le là. Je suis en train de donner le là. Je ne laisserai pas la place à n'importe quel individu maintenant de l'autre namantoile. Manyango, maintenant on va mettre ça par derrière. Benike Bikana. Avec vos idées à la con, Benike Bikana. Maintenant, nous allons parler du débat. Nous allons rehausser la SAP. Betke Natia ou Nazulu. Vous avez eu la possibilité, vous êtes croix, je le répète, vous avez eu la possibilité de hisser la SAP. Vous êtes croix avoir eu cette possibilité. Je vous cite tous les croix, je l'ai toujours dit. Joe Ballard a eu la possibilité de hisser la SAP au haut niveau. Je dis au haut niveau, pas seulement le faire connaître. Il a fait connaître la SAP, mais il n'a pas amené au haut niveau. Ben Mukasha Munama. Tu as eu cette possibilité-là de hisser la SAP au haut niveau. Je parle de la SAP, pas seulement de toi, parce que vous roulez seulement pour vos noms. Norba de Paris, je vais le citer. Il a eu la possibilité d'amener cette SAP-là au haut sommet, mais Norba de Paris ne parle que de Norba. Mokasha ne parle que de Mokasha en tant que milliardaire en vêtements Lomboela. Joe Ballard ne parle que de lui en tant que Joe Ballard, en tant qu'acteur qui a tourné dans Black Mick Mac. Moi, je roule pour le mouvement, mesdames, messieurs. Je roule pour le mouvement, moi. Je ne parle pas d'Annick Bertin, je parle en tant que ministère de la SAP. Si nous gagnons, c'est toute la SAP qui sera gagnante, pas seulement Annick Bertin. Il n'y a pas que moi. Nous allons gagner ensemble, mesdames, messieurs. Si Bernard Kolela, je dis Bernard Kolela, c'est un lapsus. Si ce Dieu gagne, mesdames, messieurs, nous aurons ce ministère, nous allons travailler. Voilà. Je rêve d'une avenue Matsoua tous les samedis, que les sapeurs vont défiler. L'avenue Matsoua, je rêve de ça, comme le fait de temps en temps Arlène Peleka qui rêve de faire de cette avenue une avenue Champs-Élysées. Avenue Matsoua, il faut qu'il y ait des bêtes qui défilent chaque samedi, dimanche. Nous serons dans un intermittent de spectacle. Et Maya sera baptisée capitale de la SAP. Bienvenue à Brazzaville, capitale de la SAP. Et Paris sera la capitale de la mode. J'ai le droit de rêver d'un autre destin, comme vous voyez, je vote par ce collègue-là. Mesdames, messieurs, vous faites ce que vous voulez. Je vous l'ai dit que je ne suis pas politicien. Messieurs les sapologues, je n'ai jamais parlé de la politique. Je vous parle du désert. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre ou vous faites semblant de ne pas comprendre. Je vous parle de la Bible. Je vous parle du désert. Nous sommes dans le désert. Cela fait 40 ans que nous sommes dans le désert. Nous étions esclaves pendant 400 ans en Égypte. Moïse est venu nous délivrer avec Aaron. Nous sommes dans le désert, mesdames, messieurs. Et nous avançons vers la terre promise. La terre promise, c'est la liberté le 21 mars, mesdames, messieurs. Le peuple d'Israël s'est arrêté. La terre promise, ils ont eu Israël. Et nous avons quoi dans ce désert? Nous sommes dans le désert, c'est ce que je vous dis, 40 ans, c'est ce qui est dans la Bible. Ça fait 40 ans que nous sommes dans le désert. Le peuple d'Israël était aussi 40 ans dans le désert, 400 ans d'esclavage. Ils ont dit non, nous ne repartirons plus en esclavage. Aujourd'hui, Israël est devenu grande nation que tout le monde craint parce qu'ils ne veulent plus repartir en esclavage. Je vous parle de ce désert-là, mesdames, messieurs. Je vous parle de la Bible. Et vous faites semblant, vous vous dites que oui, Annick Bertin parle de la politique. Non. Il est dans la Bible. Ça y est là, les 40 ans.
Vous voyez pas que nous sommes dans le désert, qu'il y a maintenant le bout du tunnel. Le bout du tunnel, c'est le 21 mars, et nous gagnons la liberté. Nous sommes des esclaves modernes. Lorsqu'un peuple ne vote pas, je vous ai dit que ce peuple devient mouton. Et lorsque le chien berger est malade, mesdames, messieurs, il est remplacé par un âne. Alors si un âne commence aussi à conduire un troupeau de moutons, c'est qu'il y a un problème. L'âne qui commence à remplacer un chien berger, mesdames, messieurs, et les moutons suivent l'âne. Alors, il n'y a pas plus con, il n'y a pas plus âne qu'un âne. Il n'y a pas plus abruti, plus bourriquot qu'un âne. Mais les moutons ne se rendent même pas compte que le chien berger n'est pas, c'est l'âne. Et l'âne est en train de rigoler. Un âne qui rigole, vous n'avez déjà vu? C'est là où nous en sommes, mesdames, messieurs. L'âne commence, mesdames, à remplacer le chien berger. Et les moutons ne se rendent même pas compte que ce n'est plus un chien berger, c'est l'âne. Et l'âne se met à rire, à ricaner. Il se dit qu'il n'y a plus idiot que lui. Même les moutons commencent à le suivre. Vous voyez là où nous en sommes, la bêtise humaine. Ce qui vous choque, c'est parce que je suis dans la vérité. Mesdames, messieurs, depuis le temps, je vous avais dit que je suis une œuvre divine. Dieu est parti me chercher en prison, mesdames, messieurs, pour vous ramener. Pour ce peuple-là, Annick Bertin qui est en prison, qui croupissait en prison, qui n'avait pas d'avenir, qui n'a pas de papier, qui est clochard, qui est tout, qui a dormi dans les rues, c'est Annick Bertin qui est expert en frisage de documents administratifs. C'est celui-là qu'il est parti chercher, dire le crack va dire à mon peuple de sape qu'il est en train de périr par manque de connaissances. C'est ce peuple-là que j'ai envie de conduire le 21 mars. Je suis venu chercher ce peuple-là, mesdames, messieurs. Sinon, je peux rester chez moi. C'est ce peuple de sape qui est en train de périr par manque de connaissances que je suis en train de ramener vers Moïse parfait Kolela et son frère siamois, Serge Jean-Jacques, considéré comme Aaron. Ces deux frères, il faut leur donner toute la confiance, mesdames, messieurs. Nous sommes dans le désert. Le pharaon est en train de nous suivre. Il va nous poursuivre, mesdames, messieurs. Et ayons foi en Moïse, ayons foi en Aaron. Nous sommes en train de murmurer comme ça se passe. Nous sommes dans le désert où on s'est dit, mais Moïse, tu nous as sortis dans le désert. Nous manquons d'eau. Ils sont en train maintenant de dire, mais voilà, fallait nous laisser. En Égypte, au moins là-bas, le pharaon nous donnait à manger. Vous voyez ce peuple qui est en train de murmurer, qui ne croyait pas parce qu'il y avait la mer Rouge. Le pharaon est en train de venir avec les chars. Le pharaon du 21e siècle, mesdames, messieurs, est pareil. Il est armé, il est blindé, il a l'argent. Le bout du tunnel, mesdames, messieurs, il faut le dégager le 21 mars. Votez en masse. Sinon le pharaon, mesdames, messieurs, nous allons nous retrouver avec la mer Rouge. Est-ce qu'elle sera sanglante? Est-ce que ce Moïse du 21e siècle et Aaron auront le même bâton magique pour nous sauver? Je ne pense pas. Nous devrons nous sauver, nous, en votant le 21 mars. Nous sommes sur le bout du tunnel, mesdames, messieurs. La terre promise, elle est là. Je vous parle de la Bible. Vous me parlez de la politique. Vous voyez, donc vous faites des raccourcis, mesdames, messieurs. Je vous l'ai dit. J'ai fait le rétroviseur en 1986. Je vous l'ai dit qu'à travers un passeport trafiqué, j'ai été incarcéré à la maison, à la prison de la sécurité d'État. C'est un clin d'œil à la vie. J'ai fait la prison avec Bernard Kolela, père. En 2021, son fils est en train de faire campagne. Comme si c'était le père Bernard Kolela, j'allais faire la campagne de Bernard
Kolela, le père, s'il était vivant, si c'était lui qui était là en 2021, c'est pas Bernard Kolela, le père qui est là, mais c'est son fils, le fils du père. J'ai le droit de faire campagne pour le fils du père. J'ai connu le père en prison, mesdames et messieurs, parce que ce pouvoir-là m'avait arrêté. C'est le même pouvoir qui m'avait arrêté. Je n'allais pas connaître le père. L'ironie du sort. Ils m'ont libéré en 86. 35 ans plus tard, l'ironie du sort fait que le même sapeur qu'ils arrêtaient pour un problème de passeport, c'est le même sapeur qui a encore un problème de passeport depuis 2 ans. Depuis 39 ans, ils lui ont seulement donné un seul passeport. Et vous voulez que je vote pour eux? Pardon? Et si c'était Bernard Kolela qui était là, vous voyez que je croyais que j'allais voter pour qui? Mais mesdames, messieurs, les sapologues, ce qui se joue là aujourd'hui, c'est ce qui s'est joué en 1959. Cherchez la connaissance, mesdames, messieurs. Ça s'est joué en 1959, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Où le premier président de la République était Fulbert Yulu. Le président, le vice-président de la République, c'est le grand-père de Jean-Jacques qui est en train de vous servir aujourd'hui. C'était M. Yombi. C'était son grand-père. Un ticket gagnant. Pour éviter la guerre, pour éviter la scission entre le Nord et le Sud. Le président Yulu, puisqu'il était déjà ministre, premier ministre, il est devenu président. Et Opango, grand-père, était vice-président, mesdames, messieurs. C'est ce que se joue aujourd'hui. Le petit-fils d'Opango est en train de faire un ticket avec un sudiste. 1959, c'est là où nous avons frôlé la première guerre avec les nordistes. Ils ont fait la paix, les deux. Ils se sont tenus ensemble. Ensemble. C'est ce qui se passe là, mesdames, messieurs. Même si on vous dit oui, mais les deux, mais oui, ils étaient là aussi, mieux vaut ces deux-là que de l'autre côté. 40 ans, pardon, on vous dit le désert. Le pharaon est en train de nous suivre. Nous sommes dans la mer Rouge. Donc, il faut éviter que le pharaon nous poursuive. Il faut le battre le 21 mai et le 21 mars. Comme ça, il n'aura plus la force de nous suivre. En ce moment-là, l'armée sera avec nous, mesdames, messieurs. Puisque nous appellerons aussi l'armée d'être derrière le peuple. Mais il faut voter en masse pour que l'armée soit avec nous et qu'il lâche le pharaon. Il faut voter. Il n'y a que ça comme arme. Nous n'avons pas d'autres armes. Les sapologues, si vous ne votez pas, on fait scission. Naba fait tchabeto, ben kuizadiak ve. Ben kon sala nib, ben kon sala kanike, ben kon sala, ben kon niboliser mouvement, ben non ma velenakati, ben kon niboliser. Vous ne serez plus avec nous. Nous allons faire scission. Les chrétiens ont fait scission avec les protestants. Betna ben kemani sinukuna. Puisque nous n'appartenons pas de la même famille. Si nous appartenons de la même famille, nous épousons l'idéologie de André Grenard Matsoua. Vous ne pouvez pas travailler dans la fondation Emmaüs si vous n'épousez pas les convictions de l'abbé Pierre. Vous le savez, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez pas travailler dans les restos du cœur si vous n'épousez pas les convictions de Coluche. Vous ne pouvez pas rentrer dans le Front National, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas l'extrême droite. Si vous êtes socialiste, vous ne pouvez pas, avec vos idées de socialisme, vous ne pouvez pas intégrer le Front National.
Même Marine Le Pen, mesdames, messieurs, pour avoir une bonne image, elle s'est débarrassée de son père. Et pourquoi Bernard, et pourquoi Parfait Kolela ne peut pas se détacher du président de la République? Quel est le tort? Et pourquoi il ne peut pas se détacher? Même Marine Le Pen s'est détachée de son père. Elle a dit non papa, tes idées ne sont plus bonnes. Moi j'ai envie d'être président de la République. Elle a même changé de nom, mesdames, messieurs. Et pourquoi Parfait Kolela ne peut pas se détacher du père, même si on dit que Bobala Baché Sayaï? Oui, même moi aussi j'avais cette idée. Et pourquoi Jean-Jacques Serge Yombe Opango ne peut pas se détacher de ce père? Ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas adultes. Vous croyez qu'ils ne peuvent pas conduire ce pays? Vous croyez qu'ils n'ont pas les capacités, les deux, de faire un ticket gagnant? « 40 ans, c'est quoi? Le désert, 40 ans, nous sommes sortis du désert. Je vous ai dit, 400 ans, nous étions en Égypte, en esclavage. 40 ans du désert, je vous le dis encore que le pharaon, le pharaon est en train de s'énerver. Il a compris qu'il s'est fait berner. Il s'est fait berner par Moïse et par Aaron. Il est furieux, le pharaon. Et là aussi, mesdames, messieurs, ceux qui sont en train de faire l'autre campagne, je vous l'ai dit depuis hier qu'ils n'ont pas d'arguments. Seuls arguments, les t-shirts à l'effigie du président de la République. J'ai même vu des baskets qu'on peut courir avec. Voilà, peut-être pour bien courir, il faut se chausser de ces baskets-là. J'ai vu des gens qui prient, qui idolâtrent Mbende. Parce que c'est leur Dieu. Ils se prosternent parce qu'il a beaucoup d'argent. Mbende. Et moi, quand je me prosterne devant Jésus-Christ, on me dit que je suis un illuminé. Qui est l'illuminé? Est-ce que c'est moi qui me prosterne devant Jésus-Christ ou bien celui qui se prosterne devant un être humain parce qu'il s'appelle Mbende? Pour l'argent. Mesdames, le pays va mal. Il y a des gens qui commencent à prier Mbende. Je les ai vus prier Mbende, mesdames, messieurs. Mais le Congo va mal. Alors que moi je prie Jésus-Christ, les autres prient Mbende. Et c'est dans ce Congo-là que vous voulez que moi j'aille vivre. Moi, mes enfants, mes petits-enfants. C'est dans ce Congo-là, Ben Mukasha Mundama, que tu veux vivre, où les gens commencent à idolâtrer Mbende parce qu'il a beaucoup d'argent. Ben Mukasha Mundama, le milliardaire en vêtements, le créateur de la sapologie. Quelle est ton idéologie par rapport à la campagne présidentielle? Tu te places où, toi et tes sapologues? Ça ne sert à rien de passer par... Quelle est ta position en tant que leader d'opinion? Tu votes qui? Moi, je vote. Je vote le duo. Ticket gagnant. Toi, tu votes pour qui, Ben Mukasha Mundama? Quelle est la place du sapologue dans ce débat? Le sapologue est un citoyen comme tout le monde. Tu es leader d'opinion. Toutes les voix comptent. Dis à tes sapologues d'appeler leurs frères, d'appeler leurs sœurs, d'appeler leur mère là-bas, de voter pour le ticket gagnant. Guy Parfait Kolela et Jean-Jacques Serge Yombe Opango.
C'est bien beau de venir faire les meetings, mais oui, la sapologie, elle a fait ceci, elle a 21 ans, on va aller fêter ça à Brazzaville, on va aller faire, tu ne fêteras rien. Ils te donneront rien. Ils ne te donneront pas de députation. Tu vas chauffer leur salle. Il n'y a rien à donner, frangin. On se bat pour un autre gouvernement. Et si nous obtenons quelque chose, c'est parce que nous nous sommes battus. C'est la méritocratie. Il faut mériter. Il faut mériter quelque chose. Il faut se battre pour mériter quelque chose. Non seulement demander, quémander, mendier. Il faut se battre. Nous devrons nous battre. Si nous nous battons, et si nous gagnons, nous pouvons demander quelque chose à ceux qui vont gouverner parce que nous nous sommes battus avec eux. Pour l'instant, nous ne parlons pas de poste ou bien quoi que ce soit, mais nous devrons d'abord nous battre. Ensemble, mesdames, messieurs, ensemble, le 21 mars, nous devrons dire adieu au pharaon du 21e siècle, qu'il aille se reposer à Oyo ou bien à Diossa avec sa femme Antoinette. Bako ngudia duku dakabao na mushikembila. Sipage dia makualu kuna bia na madongo, na ponda bako ngudia madongo kuna. Voilà. Nama ya kamankatu. Bon, sipage kwen na le nord bako ngudia bamboto, ya tagagbao. Bako npema. Beto se beto souffle moi fioti. Bako npema. Mesdames, messieurs, il me reste 10 minutes. 10 minutes pour arriver à 22 heures pour finir. Donc, je vais, pour une dernière fois, voilà, dire aux sapologues de clarifier leur position. La SAP a des valeurs. Nous voulons créer des emplois à travers la SAP. Nous l'avons dit, nous le répétons, nous avons un projet qui peut être même national. Il y a des écrivains, il y a des journalistes, nous avons des conseils vestimentaires, nous avons tout. Nous avons ce qu'on appelle des glaciers, ceux qui cirent les chaussures. Nous avons toute une économie que nous pouvons mettre en œuvre à travers la SAP, puisque nous considérons que c'est le 11e art, mesdames, messieurs. J'ai dit que nous sommes capables de détrôner la Chine et de détrôner la Turquie parce que nous sommes dans un royaume Congo avec un cas. Nous pouvons mettre des ateliers dans tout ce royaume. La République démocratique du Congo, l'Angola. Et maintenant, nous pouvons aussi nous joindre au projet Moussapegui, puisque là-bas aussi il y a le tissu ghanéen qui est là, le tissu africain. Nous pouvons faire la promotion de notre propre tissu africain. Nous sommes des mannequins, nous sommes placés, mesdames, messieurs, pour détrôner la mode. La SAP peut détrôner la mode, parce que la mode est là, c'est suffisance. La SAP, c'est encore un terroir vierge, une forêt dense. Nous avons tout le potentiel de détrôner même la mode. Nous sommes capables, mesdames, messieurs. La SAP est maintenant là-bas en Guinée. Et là, en Côte d'Ivoire, elle est partout. Aux États-Unis, Michel Samba est là, Michael. Nous sommes partout, mesdames, messieurs. En Russie, vous allez voir, le petit Destin Djembo, il est là. Balbine, Cléopâtre est là, Mère Balbine. Donc il y a du monde, nous avons tout pour faire. De la SAP est 11e art. Nous sommes des intermittents de spectacle, mesdames, messieurs. Qu'on nous donne un ministère de la SAP, vous verrez que nous allons créer des emplois. Nous avons des intellectuels. Si vous n'entendez pas, si vous n'écoutez pas, mesdames, messieurs, je vous le dis, en 2026, la SAP présentera un candidat. Je l'ai déjà dit, chez Selma Kosso, personne ne me prenait au sérieux. Je ne me mets pas de limite, moi. Je ne me mets pas de barrière. Je ne m'interdis rien. Nous avons tous le même cerveau. Voilà. Nous avons tous le même cerveau. Je vous ai dit, mon intelligence. Je puise en haut. Chaque jour que Dieu fait,
Je sollicite son intelligence. Chaque jour que Dieu fait, je le sollicite. Sa sagesse. Parce qu'à chaque jour, se fait sa peine. Mayela Manzambe nous dinga comme maintenant. J'ai l'aimé, Fab. Bonsoir. Vous voyez les intellectuels à un moment donné, mesdames, messieurs. Ils sont tellement intelligents. Ils sont tellement mégalos. Ils sont tellement omnibulés par leur propre intelligence que parfois ils sont butés, ils sont têtus, ils ne comprennent même plus. Alors qu'à côté, on peut leur apporter quelque chose. Mesdames, messieurs, je vais conclure par une anecdote. En 2014, pour que vous compreniez bien, en 2014, j'ai été abordé par le parti PCT. À l'époque, le premier secrétaire était Pierre Ngolo. Il y a eu un garçon qui m'a amené, qui voulait que je rentre, que j'adhère dans le PCT. Je lui ai dit merci, c'est... Je crois qu'il s'appelait Mwanda, quelque chose comme ça, j'oublie le nom. Mwanda, quelque chose comme ça, c'est un cousin Ben Moukasha Mwanda, mais j'oublie, j'ai un trou. Je crois que c'est Claude Menda. Claude Menda, oui, c'est Claude Menda qui m'a invité dans les universités de l'autre là du PCT. En 2014, parce que le PCT cherchait à toucher la Constitution en 2016. Donc en 2014, le PCT est en train de faire ce qu'on appelle de la pédagogie pour permettre un référendum en 2016 pour toucher la Constitution. J'ai vu Pierre Ngolo. Je l'ai dit d'accord pour être militant du PCT. Ma condition, il faut mettre aussi du sang neuf dans le PCT. Il y avait beaucoup d'étudiants, il y avait beaucoup de jeunes à cette époque-là que j'avais vu qu'il y avait des associations, des jeunes qui étaient des médecins, mais qui n'avaient pas de travail. J'ai dit, mais nous encore, ça peut passer, mais si vous placez nos enfants, si vous placez ces petits jeunes-là avec les vieux, nous pouvons vous aider. Mais si c'est seulement pour aider, c'est, comme on dit, ces vieux éléphants qui sont là, j'ai dit non. Je ne peux pas intégrer le PCT. Il faut insuffler du sang neuf. Mais comme ceux qui sont là, qui sont assis là, je vous ai donné l'exemple du Parti socialiste. Les vieux éléphants ne voulaient pas bouger d'un iota. Il fallait les bousculer. Et c'est ce qu'a fait Macron. Et aujourd'hui, le Parti socialiste est mort. J'avais proposé à Pierre Ngolo de mettre du neuf avec du vieux. Ça se fait, un mariage de jeunes avec les vieux, pour que, comme on peut dire les anciens, pour qu'ils puissent faire ce qu'on appelle la passation de pouvoir entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mais l'ancienne génération n'aime pas donner le relais à la jeunesse. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, peut-être que j'aurais pu rouler pour le PCT. En 2014, oui, j'étais sollicité. Aujourd'hui, oui, 7 ans plus tard, oui, peut-être que j'aurais pu rouler pour le PCT. Mais Claude Menda m'a invité à plusieurs reprises. Je lui dis merci. Ce que les autres n'ont jamais fait, Claude Menda l'a fait. Il m'a même donné la possibilité de tourner mes vidéos. Mais lorsque vous entrez dans ces universités de PCT, il y a une méfiance. Les gens vous regardent d'un mauvais œil. Vous êtes Larry, vous êtes sudiste. Vous entrez dedans, ils ont l'impression que vous voulez prendre leur place. Ils vous regardent d'un air méfiant,
du dédain. C'est ce qui m'a découragé en fait de compte. Sinon, oui, j'étais prêt à intégrer le PCT en 2014. Que ça leur donne une leçon. De ne jamais négliger qui que ce soit. Parce que pour eux, ils se sont dit, oh, Annick Bertin, oui, qu'est-ce qu'il vient chercher? Oh, peut-être qu'il vient chercher l'argent, peut-être qu'il a fini avec les escroqueries. Il y a toujours des raccourcis. Non. Annick Bertin réfléchit. Voilà, aujourd'hui, ma réflexion, je la mets au service de Guy Serge. Bafokolela, mwana wa tata. Voilà, mwana wa tata. Tata de takota boloko. Woni mwana. Je me battrai, mesdames, messieurs. Demain, samedi, mesdames, messieurs, je ne serai pas en direct parce que je ne ferai pas en direct. Demain, j'ai rendez-vous avec les membres qui vont gérer la fondation qui portera mon nom. Peut-être. Si le bureau l'accepte demain, la fondation aura comme nom Annick Bertin. Je dis bien peut-être. Voilà, nous sommes en démocratie. Demain, nous nous retrouvons. Nous allons constituer un bureau demain. Si le vote m'est favorable, la fondation portera mon nom Annick Bertin. Moi, j'avais proposé le ministère de la SAP. On m'a dit pas ministère de la SAP parce que nous suivons Annick Bertin, le ministère de la SAP. Donc, demain, si tout va bien à partir de 15 h, je serai en direct, oui, mais pas en campagne. Je vous présenterai les membres qui vont composer la fondation. Peut-être qu'elle peut s'appeler dès demain la fondation Annick Bertin. Demain, 15 h. Je vous dirai, j'écrirai pour vous donner l'heure. Mais demain, 15 h, c'est sûr. Nous allons nous retrouver à 13 h, le temps qu'on fasse les présentations. À 15 h, je pourrai faire un direct pour vous présenter les membres de la fondation Annick Bertin. Voilà ce que Dieu nous demande, mesdames, messieurs. Les actes. Maintenant, je vais poser les actes. J'irai chercher les donateurs. En tant que président de la fondation, j'irai chercher les donateurs. Parce qu'il y a une cause sur laquelle aussi je vais me battre. C'est l'autisme. L'autisme, bonsoir, là c'est intégral. Le socle. Voilà. Je vais me battre aussi pour l'autisme. C'est la première action de la fondation. Je vous ai dit que je suis un serviteur de Dieu. Je vais là où la misère m'appelle. Dieu nous a dit, faites du bien autour de vous. Faut pas toujours aller avec les plus riches. Je vais servir les plus démunis, les plus pauvres. Je vais m'occuper des autismes, mesdames, messieurs, j'irai chercher. J'irai chercher, je me battrai pour cette cause. Si la cause vous intéresse, mesdames, messieurs, oui. Manzumba, Gabriel Irma. Donc, mesdames, messieurs, voilà. Donc, la fondation, ce sera demain. Je serai peut-être en direct demain à 15 h. Oui, je vous ferai la présentation des membres. D'ici là, mesdames, messieurs, donc demain samedi et dimanche, je reviendrai. Je vous donne le programme demain. Je présente la fondation. Dimanche, je serai en direct à 20 h 45. Je vous présenterai la République faussaire. Je vous présenterai la République faussaire, mesdames, messieurs. La République faussaire, c'est celle où on baigne dans le faux depuis 1960. Tout est faux. Les faux billets, les faux électeurs. Tout est faux dans cette République. Des faux diplômes, des faux colonels, des faux généraux. Tout est faux. Et moi, je suis dans le faux et document administratif. Parce que nous l'avons dans le gène. Tout Congolais est dans le faux. Tout ce que nous faisons est faux au Congo.
Nous sommes dans le faux. Tout le monde veut travailler dans l'administration parce que c'est là qu'il y a de faux documents, mesdames, messieurs. Tout le monde veut travailler à l'immigration. Les passeports sont faux. Les permis de conduire sont faux. Tout est faux au Congo. La République faussaire, mesdames, messieurs, c'est dimanche. Vous verrez, il y a des faux billets, il y a tout. Tout est faux. Voilà, des faux colonels, des faux généraux, des faux sergents. Il y en a. Des faux BMG, des faux bacs. Tout est au Congo. Il n'y a que ça, le faux, le faux, le faux. La République faussaire, c'est le dimanche. D'ici là, demain, je serai avec la fondation. Mesdames, messieurs, les sapologues, j'attends. S'il n'y a rien, on fait scission. Ben Mokashamonama, frangin. On est ensemble. Allez, bye.